Il nous a renvoyé au trésorier et au comptable de la CEI. Donc, peut-être que, comme la porte-parole est là, elle peut donner son numéro pour qu'on le contacte. Mais je pense que. Par vision, quand même. Ah, peut-être, parce que. Non, mais c'est de l'argent des Ivoiriens. Je rappelle que c'est de l'argent des Ivoiriens, c'est pas l'argent des partis politiques. Parce que quand j'écoute Mme Ketty parler, tout le temps, c'est les partis politiques. Madame, les partis politiques sont des associations privées. C'est de l'argent du contribuable. Donc, vous devez rendre compte, non pas aux partis politiques, mais aux Ivoiriens. Donc, toutes les fois que vous citez les partis politiques, on a l'impression que cela vous exempte du respect de la loi. Mais non, madame, vous êtes redevable vis-à-vis du peuple de Côte d'Ivoire qui vous a mis en mission. Et c'est ce peuple-là qui constate que, ne serait-ce que pour ces 2 années que je vais citer, il n'y a pas eu de révision de la liste électorale. C'est plus grave, face à la démonstration de M. Kwao, vous laissez entendre qu'il pourrait avoir une révision en 2025, suggérant ou bien affirmant que la loi ne fixe pas la période de l'année au cours de laquelle cette révision doit se faire. Supposons que ce soit vrai. Est-ce que vous, aujourd'hui, Mme Ketty, vous êtes prête à vous engager devant les Ivoiriens qui vous tiendront personnellement pour responsable sur le fait qu'en 2025, nous aurons une révision de la liste électorale? Parce que c'est ce que vous avez dit. Vous avez dit, oui, effectivement, vous avez reconnu que la loi vous fait obligation de faire une révision de la liste électorale tous les ans. Mais vous avez admis que la loi ne précise pas la période. M. Kwao a avancé un calendrier qui, selon lui, rend inopérationnel la tenue d'une révision de la liste électorale. Vous nous dites que non, il y aura sûrement une révision. Parce que, madame, vous jouez, excusez-moi, mais vous posez dans la place des politiques parce que vous jouez avec les mots. Vous nous dites qu'on a commencé la révision en 2024, étant donné qu'elle se poursuit en 2025, ça pourrait laisser penser que non, la révision de 2024 qui se poursuit en 2025, selon donc l'article 6, serait une révision de 2025. Madame, je suis désolé, parce qu'un Ivoirien qui n'a pas pu se faire enrôler en 2024 ne pourra pas le faire lors de cette période de contentieux qui va s'ouvrir. Un Ivoirien qui a été affecté dans une autre zone que celle dans laquelle il habitait, il ne pourra pas changer de lieu de vote. Vous êtes d'accord avec moi? Un Ivoirien qui a changé de lieu d'habitation ne pourra pas changer de lieu de vote. Donc, madame, la poursuite, le contentieux ne saurait être une révision de la liste électorale. Il ne faut pas jouer avec les mots. Et pour conclure, et c'est sur ça que je vais terminer, je pense que j'ai dit qu'il faut que la CEI, pour une fois, soit sérieuse. Nous sommes dans un processus sérieux. Il y va de la stabilité des Ivoiriens. Il y va de la vie. Il y va de la vitalité de la démocratie que nous essayons de construire. Mais nous constatons que la CEI, qui devait être un partenaire de tous les acteurs participant au processus, se conduit de manière cavalière, en dépit du fait que tous les participatifs de l'opposition lui font comprendre qu'une non-révision de la liste électorale en 2025 serait chaotique pour le processus et ne respecterait pas le code électoral. La CEI s'entête contre le processus et de concert avec le pouvoir. Et je vais terminer même sur la forme. Regardez la manière dont on nous a informé de la période d'affichage de la liste électorale dans un communiqué qui présentait des excuses suite à une émission manquée. Et dans un paragraphe lapidaire, quelque part dans ce communiqué-là, on nous informe que la révision débuterait le 17. Je pense que même dans la forme, c'est un mépris du peuple de Côte d'Ivoire. Et nous, au PPAC, nous disons que la CEI elle-même et tous les acteurs qui la composent engagent leurs responsabilités vis-à-vis des Ivoiriens quant aux conséquences qui pourraient advenir de leur volonté manifeste de ne pas respecter et le code électoral et le peuple de Côte d'Ivoire. Madame Niaba, vous venez d'entendre les récriminations de représentants des partis politiques de l'opposition. Réaction, allez-y. Alors, déjà, M. Lago a parlé de plusieurs choses en même temps, hein, pas forcément sur le même sujet. Je vais essayer de prendre ça point par point. Allez-y. Vous nous dites tout de suite que j'aurais dit que la révision que nous avons entamée en 2024 est une révision de 2025. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que nous avons commencé la révision en 2024 et que le chronogramme se déroule sur 2025 également. Je n'ai jamais dit ici sur ce plateau que les opérations de contentieux et les autres opérations qui vont suivre sont des opérations de la prévision de la liste électorale de 2025. Je ne l'ai jamais dit. J'ai précisé qu'il s'agissait d'un chronogramme
et que la révision comportait plusieurs étapes. Mon propos, à l'entame de mon propos, c'est bien pour ça que j'ai donné les différentes étapes de la révision de la liste électorale. Parce que la liste électorale, effectivement, la révision de la liste électorale ne se limite pas à la collecte des données. J'ai déroulé le programme. En aucun cas, je n'ai dit qu'il s'agissait d'une révision de 2025. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous dites que la commission électorale a, de façon lapidaire, informé les Ivoiriens qu'elle ne respecte pas de la tenue de l'affichage de la liste provisoire. Mais, monsieur Lago, excusez-moi, à l'heure où je vous parle, les 17 commissaires sont à travers toutes les régions. Toutes les régions, je dis bien toutes les régions de Côte d'Ivoire. Ils ont d'abord procédé la semaine dernière à la formation des commissaires locaux sur ce que c'est que le contentieux de la liste électorale. Et ils commencent dès demain à la sensibilisation de toutes les populations. Nous ne nous sommes pas contentés d'une déclaration sur les antennes. Non, mes collègues, normalement, ce soir, j'aurais dû être, moi, dans ma zone de supervision. Gagnois, j'ai 5 départements. Gagnois, Oumé, Divo, Lakota, Vitry. Je devais y être et je suis sur ce plateau pour porter encore l'information et je partirai cette nuit même, après l'émission, pour pouvoir dès demain commencer ma première journée de sensibilisation. Donc, et je l'ai dit tout à l'heure, chaque fois que nous entamons une phase de nos activités, nous avons jugé nécessaire d'informer la population. Et là, à partir de demain, vous allez voir, puisque la presse locale est conviée, vous allez voir la commission électorale en train de sensibiliser toute la population sur ce qu'est l'affichage. Nous allons annoncer donc, redire la date d'affichage et nous allons, mieux que ça, leur expliquer ce qu'est le contentieux, en quoi il consiste. Madame Niaba, voilà. J'ai entendu un mot qui a été prononcé à 2 ou 3 reprises par M. Lago. Il a dit vous organisez les activités de façon cavalière. C'est à croire que l'opposition ne se sent pas forcément associée à vos initiatives. C'est peut-être quelque chose qu'on reproche à la Commission. Je l'ai dit à l'entame de mon propos. J'ai dit que le calendrier que nous sommes en train de dérouler actuellement, c'est de commun accord avec les partis politiques que nous l'avons arrêté. Au mois de juillet, quand on a proposé le démarrage de la révision, ils ont invoqué le fait qu'au mois de juillet, c'était la saison des pluies et que les jeunes étaient en vacances. C'est comme on dit, c'est un partenariat que nous avons. Je ne sais pas pourquoi les partis, vous voulez à tout prix que nous soyons en guerre, la commission électorale avec les partis politiques. Non, parce que c'est pas parce que sur certains points, nous ne sommes pas d'accord que nous devenons des adversaires. Il faut que définitivement, vous enlevez ça de la tête. Quand il s'est agi de faire cette révision, on a approché tous les partis politiques, tous, y compris le PPAC, pour dérouler le programme aujourd'hui que nous sommes en train de dérouler. Et c'est sur cette proposition des partis que nous avons repoussé le mois de juillet au mois de septembre. Au mois de septembre, ils nous ont dit non, c'est la rentrée scolaire, les gens ont d'autres préoccupations que de faire la révision de la liste électorale. Est-ce qu'on peut mettre ça au mois d'octobre? Et nous avons remis ça au mois d'octobre, avec l'accord des partis, parce que nous étions prêts pour faire la révision au mois de juillet. Donc quand vous affirmez sur ce plateau ici que le PPACI n'était pas convié, n'était pas partie prenante à cela, je suis bien étonné. Je confirme que le PPACI n'a jamais donné son accord pour le calendrier. Fabrice, on la laisse terminer et puis après vous allez réagir. Alors, on va faire les choses simples. Il estime que son parti n'était pas associé. Vous estimez que le PPACI, comme les autres partis, étaient associés. Je n'estime pas, j'affirme. Oui, d'accord, vous affirmez que toutes les parties prenantes étaient associées à ces rencontres-là. Peut-être que dans l'évolution du débat, il faudra présenter des preuves qui prouvent que, effectivement, ce sont des réunions, des décisions qui ont été prises de commun accord. Exactement. Très bien. Je reviendrai à vous tout à l'heure, Bamba Alex Suleiman. Le temps pour moi de faire réagir le professeur Nobou et Landry Couillot qui n'ont pas encore
qui ne sont pas encore prononcées. Professeur Nobou, c'est à vous. Merci Ali. Je suis